J-2. Ouais, J-2 les gars et les filles. Dans 2 jours, le 20 novembre, il va se passer une des plus grosses dingueries de cette année sur le marché NFT et c'est sûr à 100% ça va affecter l'entièreté de l'écosystème. Forcément, on va en parler. Également aussi, je vous dirai ce que je pense du marché à l'état actuel, parce qu'on va pas se mentir, il y a des infos de partout, il y a des projets qui tombent de partout, qui popent de partout, qui explosent même de partout, et c'est parfois compliqué de faire un petit peu le tri parmi tout ça. Deuxième partie de la vidéo, la partie gaming, avec aussi pas mal d'infos qui tombent, et troisième partie, la partie NFT à surveiller. Donc c'est parti pour un quart d'heure d'actu, let's go. Évidemment aussi bien sûr, merci beaucoup à tous pour le soutien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est pas encore fait, d'activer la cloche, il y a des vidéos tous les jours, et bien sûr aussi de mettre un petit commentaire et un petit pouce en l'air, c'est le meilleur truc que vous puissiez faire, parce que ça booste en fait l'algorithme de YouTube, et c'est comme ça que les vidéos sont vues de plus en plus, donc merci à tous pour le soutien. Alors, vous le savez, actuellement, on vit ce que beaucoup appellent un mini bull run, une réhausse du marché. Après, voilà, on était tellement bas que forcément, dès que ça remonte un petit peu, tout le monde s'excite. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a du bon à prendre dans cette phase haussière et que ça fait grave plaisir. Au niveau du marché NFT, sur les dernières 24 heures, on est sur une espèce de stagnation. Par contre, une belle augmentation au niveau des volumes. Je vous le montre brièvement, et de toute façon vous le savez aussi, je partage ce récap tous les jours sur Twitter, et vous aurez aussi bien sûr le lien en description. Donc là, au niveau des volumes, on a dépassé les 50 millions, ce qui est incroyable. Mais regardez par contre qui c'est qui lead le marché, c'est Bitcoin avec 30 millions à lui tout seul. Et évidemment aussi c'est l'idée, en fait c'est mené par ces fameux tokens BRC20 qui sont pas vraiment des NFT. Donc voilà, il faut prendre un petit peu de recul par rapport à ça, mais ça reste quand même que Bitcoin depuis plusieurs jours est premier au niveau des volumes et que ça remet aussi un petit peu comme ça un coup d'attention sur le marché NFT et ça c'est cool. Au niveau du Blue Chip Index, on est retombé un petit peu dernièrement. On est à 5900 ETH de market cap sur les plus grosses collections sur Ethereum. Et là, on est un petit peu dans cette entre-deux, un peu d'essoufflement. On ne sait pas trop si d'un coup, on va tomber. Et ça pourrait arriver lundi, j'en parle juste après. Ou si par contre, voilà, on est sur juste une simple respiration du marché, une petite correction naturelle et même très healthy, très bénéfique pour la suite. Parce que quand on monte comme ça en ligne droite, des fois c'est compliqué après. Et plus on monte vite, plus la chute, bien sûr, est conséquente derrière. Donc voilà, là c'est vraiment cette période très compliquée et donc c'est pour ça que dans mon tweet tout à l'heure je disais que c'est une bonne période pour prendre un petit peu de recul. Il y a beaucoup de projets, enfin même de projets, il y en a partout en fait actuellement, ça tombe dans tous les sens, on a des très grosses augmentations, notamment sur Ordinal, c'est vraiment une grosse dinguerie. Là, ce qu'il faut vous dire, c'est que même si certains pensent qu'on est déjà en période de bull run, je vous garantis que la quantité d'informations qu'on mange actuellement, qui est énorme par rapport à cette dernière année où c'était tout plat, c'est que dalle par rapport à la vraie phase haussière du bull run. On va être submergé de plein de projets, il y a quasiment tout, on pourra acheter quasiment n'importe quoi, ça va exploser. Ce qui sera compliqué, comme je le répète souvent, ce sera pas d'acheter des projets et de voir que le projet marche et explose, ce sera de savoir en fait quand revendre ce projet. Et ce qui sera compliqué, ce sera aussi de savoir où aller, où se diriger, parce que plus la technologie NFT se démocratise, et plus il y a d'écosystèmes. On a des Layer 1 de partout qui pop, on a des Layer 2, des Layer 3, ils ont tous leur NFT dessus. On a aussi tout ce qui est ordinal, donc les surcouches sur chaque blockchain, comme par exemple bien sûr les NFT ordinal sur Bitcoin, qui cartonnent. On a aussi maintenant les Doginals qui sont arrivés, donc des NFT ordinaux mais sur Dogecoin. J'ai commencé à en parler hier quand j'ai abordé la norme DRC20 qui cartonne à l'heure actuelle. D'ailleurs, si jamais le wallet ordinal va aussi faire une version Dogecoin, donc pour tout ce qui est DRC20 et Doginal, donc à surveiller. J'ai vu aussi d'ailleurs qu'il y a des ventes de fous. On a une fois de plus un caillou qui a été vendu pour 2000 balles. Voilà. Rappelez-vous, j'en ai parlé je crois semaine dernière ou début de semaine, on a des cailloux comme ça qui se vendent sur Bitcoin et sur Ethereum pour des centaines de milliers de dollars, c'est assez fou. Et rappelez-vous aussi, j'en ai parlé hier, allez voir ma vidéo si vous ne l'avez pas encore vue, mais toute cette histoire un petit peu de NFT en surcouche, de NFT dit ordinal, ça arrive de partout, ça arrive aussi sur Polygon, j'en ai parlé hier. D'ailleurs, c'est aussi ce qui engendre les frais actuels qui sont énormes, qui sont colossaux. Là actuellement, qui c'est les plus heureux? Et c'est tout simplement ceux qui valident les blocs parce qu'il y a des frais de fou à ramasser. Pareil aussi, les mineurs sur Bitcoin, ils s'en mettent plein les fouilles, c'est assez fou. Également aussi, je continue, je ne sais pas si vous vous rappelez des ETHscriptions, des headscriptions, c'est en fait des NFT qui sont inclus dans la data d'une transaction on-chain. Donc ils sont fully on-chain, ils sont 100% on-chain et ils transitent comme ça juste dans les petites lignes de code entre guillemets d'informations qu'on peut envoyer quand on envoie n'importe quoi en fait à une adresse Ethereum. Et donc cette histoire de ETHscriptions qui fait d'ailleurs elle aussi écho au NFT ordinal, qui je vous rappelle en fait ce sont des NFT qui sont inscrits sur la blockchain Bitcoin et pour être plus précis sur la plus petite unité possible de Bitcoin qui s'appelle le Satoshi.
Je reprends et je vous disais donc que les Headscriptions, c'est une nouvelle façon de faire en fait pour les NFT. Pour l'instant, c'est encore très très niche. J'ai aussi vu que c'est arrivé sur Solana avec Libroplex. Ils font aussi pareil des Soulscriptions. Bref, vous l'avez compris, il y a plein de manières de faire des NFT, il y a plein d'écosystèmes, il y a plein de blockchains différentes, c'est le bordel. Il faut absolument, comment dire, focus, il faut privilégier les écosystèmes qui vous parlent, ceux sur lesquels vous êtes à l'aise, parce qu'il y aura des opportunités de partout, c'est pas grave d'en louper. Franchement, là, il y a de quoi faire et on est, comme je disais, qu'aux prémices. Vous le verrez au bull run, ce sera une dinguerie. Et c'est impossible d'être de partout, en fait. Même moi, c'est mon métier. Je fais ça tous les jours. Je reste 14 heures par jour derrière mon PC et j'arrive pas à tout voir, j'arrive pas à être au courant de tout. Donc, vraiment, rassemblez-vous. Prenez un peu de recul sur ce week-end et préparez-vous peut-être pour lundi, parce que lundi, il va y avoir une dinguerie. Juste pour vous dire, moi, actuellement, qu'est-ce que je focus? Je focus, bien sûr, Ethereum. Pour moi, c'est la blockchain de prédilection. Je devrais focus un petit peu Bitcoin ordinal, mais je sais pas, j'ai du mal avec ça pour l'instant, donc je laisse un peu de côté. Je suis aussi beaucoup sur Solana, je suis aussi beaucoup sur Multiverx, enfin un peu moins quand même, mais sur Multiverx aussi, pareil. Je regarde aussi un petit peu tout ce qui se passe sur Aptos, je trouve que ça a beaucoup baissé et je trouve qu'il y a encore pas mal de potentiel, donc pourquoi pas. Je regarde aussi ce qui se passe sur Avax. Avax actuellement ça cartonne, notamment sur Dokyo. J'ai vu que la baleine sur Ethereum qui s'appelle Dingaling, on avait acheté pas mal, et Avax, notamment côté gaming, j'ai envie d'y croire, ils font beaucoup de choses et j'aime beaucoup cette blockchain, donc vraiment il se passe plein de trucs de partout. Donc voilà, pour ma part, j'investis majoritairement sur ces écosystèmes et sur des écosystèmes qui sont entre guillemets indépendants, notamment côté gaming, avec des trucs qui font tout en un, genre, je sais pas, Nakamoto Games par exemple, c'est un truc un peu tout en un, ou MX aussi, ce genre de choses. Mais sachez que je m'intéresse évidemment à tous les écosystèmes, notamment là, je regarde aussi pas mal ce qui se passe sur la blockchain Telegram, avec l'écosystème Ton, je trouve ça très intéressant. Mais comme je disais aussi tout à l'heure, c'est pas grave, enfin, c'est pas grave, c'est pas faux d'aller voir ce qui se passe sur la BSC, sur Sui, sur Arbitrum, sur ce que vous voulez. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise blockchain, pas tout le monde est là aussi pour faire de l'argent, il faut respecter ça aussi, il y en a qui sont là pour la tech, il y en a qui sont là pour le jeu, d'autres pour l'argent, il y en a pour tous les goûts, il y a vraiment, il y a pléthore de choses, servez-vous, mais ne vous précipitez pas, faites les choses dans l'ordre et tenez-vous prêts pour justement les grosses périodes où on va être sous un déluge comme ça d'informations, et aussi tenez-vous prêts bien sûr pour lundi, parce que comme je disais, lundi, il va se passer une dinguerie. Lundi, vous le savez, on aura le début d'un des plus gros bouleversements de l'écosystème NFT de cette année, ce sera vraiment, ce sera incroyable, en bien ou en mal, comme je disais en intro. On parle bien sûr de Blur. Blur, actuellement, c'est la première marketplace NFT en termes de volume. Il y a plus de gens sur OpenSea, mais le volume se fait sur Blur. Pourquoi? Parce qu'en fait, Blur a promis un airdrop, a promis aux gens qui listaient des NFT, qui faisaient des offres et qui apportaient entre guillemets de la liquidité via leur plateforme, et ben ils ont promis donc un airdrop. Un airdrop de quoi? Et ben un airdrop de leur token, le token Blur, qui d'ailleurs a subi une belle correction depuis le début de semaine, parce qu'on était quand même sur des plus hauts à 0,44, et là on peine à 0,33, et si en plus on recule au niveau macro, le token est un peu dans les choux, et le problème c'est qu'en fait si les gens sont déçus de ce airdrop, ça va être compliqué côté NFT. Parce que là, les gens, vraiment, ils apportent, ils font plein d'offres, ils mettent beaucoup d'argent dans ce protocole sur Blur, et là, à partir du 20, donc fin de la saison, on ne sait pas ce qui va arriver. Est-ce qu'il y aura une saison 3? Est-ce que les gens seront contents et vont réinjecter la liquidité qu'ils ont reçue en airdrop de Blur avec ce token, et donc ils vont dumper le token, et le token va s'écrouler? C'est compliqué, mais lundi vraiment ça a beaucoup bouger. Beaucoup de personnes pensent que l'avenir pourrait être Florin Protocol. C'est donc un protocole en fait de fractionnalisation de NFT. Les gens peuvent acheter des petites parts, des petits tokens en fait qui sont liés à une collection NFT. Par exemple sur un NFT Bored Ape, eh ben, on peut acheter genre un token de Bored Ape et ça correspond à 1%. Je dis au pif sur la répartition, mais ça correspond à un petit pourcent en fait de un NFT. Et comme ça on peut aussi investir dessus. Et donc ce système permet à des gens qui ont moins de moyens d'investir aussi dans les NFT et donc apporte de la liquidité. Et je rappelle aussi que le protocole a promis des rewards à hauteur de 2 millions de dollars qui seront redonnés donc aux gens qui sont sur la plateforme et puis qui contribuent aussi à l'écosystème via leur token FLC, qui a d'ailleurs pas mal rebondi. On avait fait un petit creux là à 0, plein de 0,36 et on est reparti à 0, plein de 0,43 dernièrement. Pas mal de personnes pensent aussi que la disparition éventuelle de Blur serait une bonne chose. On sait aussi que OpenSea, c'est la catastrophe. Ils ont perdu 9 dixièmes de leur budget. Il y a plein de gens en moins. Ils veulent tout restructurer. Ils ont licencié. Là, on est sur une étape majeure. On sait aussi que Yuga Labs, premier acteur de l'écosystème qui drive à lui tout seul 30% de tous les volumes NFT, s'est associé avec Magic Eden, la marketplace, pour faire une marketplace spéciale qui va protéger les droits en fait des créateurs de NFT avec leurs fameux royalties qui seront préservés.
Franchement, il va se passer des grosses dingueries. À partir de lundi, tout va changer dans un espace de temps quand même très restreint parce que, par exemple, la marketplace de Yuga Labs est censée arriver, enfin avec Magic Eden, est censée arriver pour cette année, donc pour fin d'année. Donc là, entre le 20 novembre et le 31 décembre, il va y avoir un bouleversement complet du paysage NFT. Ça va être une grosse dinguerie. J'ai hâte de voir, est-ce que les NFT vont dropper? Est-ce que les NFT seront moins liquides? Est-ce que, au contraire, ça va du coup rehausser les floor price parce que justement, il y aura plus cette pression en fait vendeuse de la part des gens qui sont en train de fermer leur drop de Blur, qui du coup des fois achètent des NFT sans vraiment le vouloir parce que juste ils font des offres pour farmer les points et du coup quand ils ont les NFT, ils les revendent. Du coup, ça fait plonger les floor price et donc là, il y aura plus ça. Franchement, je ne sais pas, c'est impossible à prévoir, mais ce qui est sûr à 2000%, c'est que tout va changer et donc tenez-vous prêts. Cette parenthèse très importante étant fermée, je voulais remercier le partenaire de la vidéo du jour. Le partenaire, c'est encore une fois Crypto News. Franchement, merci beaucoup à eux pour le soutien. D'ailleurs, vous avez vu article sur les frais de Polygon qui explosent à cause donc des fameux ordinaux Polygon qui arrivent. Je vous rappelle que Crypto News, c'est un site d'actu en français, dispo gratuitement, évidemment. Actu, NFT, crypto, finance tradi, c'est mis à jour tous les jours. Je m'en sers tous les jours. Il vous propose aussi des comparatifs, des guides, des nouveaux projets, tout ce qui est ICO, IDO, pre-sale, les nouveaux coins qui vont arriver, les nouveaux meme coins aussi qui vont arriver, les nouveaux projets gaming, les nouveaux gros projets, bref, il y a tout dessus, il y a à boire et à manger. C'est vraiment à vous de faire votre sauce avec tout ça. Il y a aussi un côté agrégateur de vidéos pour ceux que ça intéresse. Par exemple, si vous allez dans Altcoin, et ben vous verrez un condensé comme ça en fait de vidéos top Altcoin. Ça peut être intéressant. Pareil pour Bitcoin ou autre. Franchement, voilà, vous aurez le lien en description. Je vous invite juste à aller voir parce que aussi ça soutient la chaîne. Forcément, si vous allez voir, il n'y a rien à vendre. Juste, voilà, vous prenez des informations, vous prenez ce qui vous intéresse, vous rejetez le reste et puis tout le monde est content. Merci beaucoup en tout cas Crypto News et nous donc on continue les actus. Et on continue les actus avec un nouveau drama, un très gros drama, puisque en effet, le PDG de OpenAI, donc Sam Altman, se fait virer en fait par le conseil d'administration. Donc décidément, il fait pas bon de s'appeler Sam par les temps qui courent. Alors a priori, on lui reproche en fait son manque de communication envers le conseil d'administration. Il y a aussi une sombre histoire en fait sur des choses sexuelles avec sur sa sœur. Bref, renseignez-vous. Je sais pas trop quel est le pour, quel est le vrai, quel est le faux, j'en sais rien. Par contre, ce qui est sûr, c'est que WorldCoin, c'est un projet immense. Je vous rappelle dans les grandes lignes, ça vise entre guillemets à authentifier les humains grâce en fait à leur iris. Donc en gros, il y a des gros orbes comme ça qui sont dispatchés dans le monde. Les gens vont scanner leur iris. Ils reçoivent en plus en échange un peu de tokens, donc ils sont contents. Et en fait, ça prouve qu'ils sont bien humains. A priori, votre iris est codé et on peut pas trop retrouver du coup le propriétaire, mais ça pose quand même beaucoup de questions au niveau éthique. C'est un projet bizarre. Voilà, je sais pas trop comment le dire. Pour moi, ça me fait un petit peu peur. En tout cas, du coup, ça bouge beaucoup puisque donc son PDG est viré et donc on s'attend. Déjà d'ailleurs, le token a fait une grosse baisse. Je crois qu'il a perdu 15% suite à la news. Et puis voilà, le token qui est ici. Ça reste un projet intéressant à suivre, même si, comme je disais, pour ma part, ça me fait un peu flipper. Ensuite, on part chez Goku Crypto qui nous apprend que 600 000 bots ont été identifiés et supprimés par Friendtech. Friendtech, rappelez-vous, c'est donc un réseau social spéculatif. J'avais fait, du coup, c'est tout ce qui est SocialFi en fait. J'avais carrément fait une vidéo sur ce projet sur ma chaîne. Ça marchait très très bien. Là, il y a quand même une grosse baisse de hype. La TVL, la Total Value Lock, donc l'argent qui est sur le projet, a beaucoup baissé. Les gens investissent moins à l'intérieur. Mais ça reste quand même un projet innovant et intéressant. Et a priori, du coup, le site Dune Analytics estime que les bots, ça a généré 8,5 millions de dollars de bénéfices. C'est juste fou. Vraiment, les bots, ils avaient la main mise sur ce protocole. Et donc peut-être que maintenant qu'il y a moins de bots, les humains vont retourner dessus. Je ne sais pas, à voir. Je continue rapidement avec une nouvelle un peu générale puisque le wallet Phantom que moi-même j'utilise permet maintenant en fait le swapping, donc l'échange de crypto via différentes blockchains. En l'occurrence, on peut échanger de l'USDC sur Ethereum contre de l'USDC sur Solana au sein du wallet. Franchement, trop pratique, merci beaucoup. On reparle ensuite de HGE. Rappelez-vous, c'était un petit peu un fil rouge cette semaine, puisque donc ce mec, je le rappelle, a en fait fait un post. Il a dit n'envoyez rien à l'adresse suivante, 222.sol. Et qu'est-ce qu'il a reçu? J'ai fait une petite mise à jour. Il a reçu à ce jour 1,5 million de dollars.
C'est complètement fou. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur cette histoire, allez voir ma vidéo qui s'appelle du coup Millionnaire avec rien. Du coup, ça parle un petit peu de ça. Et franchement, c'est incroyable. Donc là, du coup, ils ont fait un snapshot. Et donc, on attend pour lundi aussi, pour le 20 novembre, la suite de cette aventure. Franchement, j'ai hâte de voir si les gens vont l'avoir dans le cul ou alors si vraiment ils vont recevoir quelque chose. J'en sais strictement rien. Ensuite, on passe du côté de chez Artefact, donc le studio du coup Web3 qui est derrière la collection Clonix, qui est ici et qui a été racheté par Nike. Et donc, ce qui est très très bien, c'est que j'ai vu que en fait Artefact a été, enfin en tout cas des news de Artefact ont été publiées sur les canaux normaux et Web2 de Nike. Incroyable, à savoir du coup l'Instagram, 306 millions de followers et sur Twitter aussi 10 millions de followers. Deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming, et on commence avec Star Atlas qui est juste le plus gros projet gaming de la blockchain Solana. Donc là on arrive à la 4e semaine, il y a encore 175 000 $ de NFT, d'assets à gagner en fait sur Star Atlas. Toujours intéressant pour cette opération du coup Golden Ticket, moi j'aime bien. Et je rappelle que Star Atlas pour l'instant ils ont deux modes, ils ont le mode principal qu'on voit actuellement à l'écran, donc en gros c'est un peu une sorte de jeu ouvert. Pour l'instant, il y a des courses de vaisseaux, ce genre de choses. On est encore au tout début, hein, c'est des versions, des prémices. Il n'y a rien de complet pour l'instant. Et ils ont aussi le projet qui s'appelle Sage, qui est donc plus l'aspect économique. Pas mal de choses à gagner aussi sur ce projet. Apparemment, ça marche bien. Ils ont aussi pas mal de joueurs réguliers tous les jours. Donc pourquoi pas. Pour l'instant, je trouve que ça se passe bien côté Star Atlas. Ils ont su rebondir après la grosse perte qu'ils ont subie suite à FTX. Je crois qu'ils avaient quasiment la moitié de leur fonds en fait avec FTX. Bref, on continue ensuite avec l'écosystème Base, qui est donc le layer 2 de Coinbase. Et en fait, on a l'arrivée ici de Tamagotchi. Assez intéressant. Ça s'appelle du coup FriendPet. C'est que sur téléphone. On peut aussi utiliser du coup un petit code ici qui communique pour avoir accès à l'Early Access. À voir, mais Base, je trouve que ceci est quand même pas mal sous-estimé, donc pourquoi pas checker de ce côté-ci. On reparle ensuite du projet du jeu d'action RPG Seraph. Donc j'ai commencé à en parler, je crois, hier ou avant-hier. J'avais dit que ce projet me semblait bien sympa au niveau graphisme, ça me hypait et que j'avais hâte du mint. Et ben en fait, le mint c'est demain dimanche. Donc voilà, hâte de voir comment ça va se passer, hâte de voir s'il y aura une hype, mais sachez que ça arrive plutôt que prévu au final. On va ensuite voir du côté de chez Volt Music. Alors c'est intéressant parce que en fait, c'est les mêmes mecs qui ont fait du coup le projet FanDuel. Alors FanDuel, c'est pas forcément un truc blockchain, c'est une sorte de jeu de Fantasy League pour la faire courte. Et là justement, ils font un jeu aussi de Fantasy League, mais version musique, et cette fois-ci avec des NFT, donc sur la blockchain Solana. Donc très intéressant, donc les gens pourront du coup, entre guillemets, se prendre pour un label de musique et recruter des musiciens, ce genre de choses. Donc pourquoi pas, hein, ça peut marcher. Ensuite, pour les fans de foot et surtout de Olivier Tom, pour ceux qui ont mon âge, sachez qu'on peut se préenregistrer dès maintenant pour la version du coup du jeu sur téléphone, sur mobile donc, hein, sur iOS et Android, donc du projet Katen Tsubasa Revolves. Alors pour l'instant, la hype est quasiment inexistante. Moi, je me suis quand même inscrit, on sait jamais, parce que j'étais fan de la licence. À voir comment ça se passe pour la suite. Du côté ensuite de Immutable X, donc Layer 2 sur Ethereum, très axé gaming évidemment. On a aussi des préenregistrements pour le jeu du coup Blade of God 10. Donc le jeu pour l'instant je vois pas trop de hype. C'est apparemment aussi un jeu d'action RPG. Mais ça me semble quand même intéressant, et de toute façon en fait on a de plus en plus de projets, et donc c'est aussi compliqué pour un projet de faire l'unanimité, et donc là on se retrouve aussi avec plein de petits projets qui ont tous une petite commu. Pourquoi pas? C'est pas parce qu'un projet a que, entre guillemets, ils ont combien eux? Ils ont 1700 follow, c'est pas parce qu'ils ont 1700 follow ou 1 milliard que ça va marcher, on sait jamais, autant se renseigner par nous-mêmes. Et on finira les infos gaming avec un rappel concernant Nakamoto Games, l'énorme écosystème Nakamoto Games, qui est juste, je pense, la plus grosse victoire côté gaming de cette année. Regardez-moi ça, le token, il a fait 2080%, c'est incroyable. Bon, après, évidemment, il avait beaucoup chuté, mais là, il se passe plein de choses, ils sont potes avec tout le monde, ils font des partenariats avec tout le monde, c'est une grosse plateforme, un gros écosystème gaming qui propose aussi pas mal de jeux dessus, et je vous rappelle que dans 2 jours, donc le 20 aussi, ils arrivent sur Telegram, et ça, c'est juste incroyable. Alors après, côté token, j'en sais rien, peut-être que la nouvelle a déjà été pricée, sûrement, mais en tout cas, côté gaming, pur et dur, côté tech, côté fun, côté jeu, il faut absolument regarder ce que fait Nakamoto Games, c'est juste incroyable. Nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère que vous avez aimé, si c'est le cas, pensez au petit pouce en l'air, et juste avant qu'on se quitte, je vous remettrai le lien de ce tweet, c'est donc le récap NFT de la journée, avec le marché et les collections que je surveille, donc 2 mints intéressants demain, Seraph Global et Akogar Official, également aussi à surveiller Bitcoin Frogs, toujours top 1 sur Ordinal, c'est assez incroyable, Madlads qui lead le marché NFT Solana à lui tout seul, c'est aussi assez incroyable, Asset Dash qui revient en force et qui est remonté de 3 sols à 4 sols, Dokyo, j'en ai parlé, Fluff World, très gros écosystème aussi, Metaverse Gaming qui marche très bien, les NFT ont pumpé de 0,80 à 1 ETH,
Pas mal de volume aussi sur Yoga Pets. On est toujours en attente de news sur le token Prana. J'y crois très très fort et je suis un gros holder, donc souhaitez-moi bonne chance par rapport à ça. Les NFT Paragon qui sont toujours top volume actuellement à surveiller, ils ont quand même pas mal baissé. On-Chain Rocks pour les DJs, petite collection à seulement 500 NFT qui fait des gros pop and up, un gros yo-yo, pourquoi pas. Les NFT Sofa qui font toujours bonne impression avec le reveal qui est dans 2 jours aussi, lundi aussi. Décidément lundi il y a plein de trucs. Ils ont baissé là à 0,16. Pourquoi pas rentrer, à voir, un peu compliqué, mais moi si c'est genre 0,12, je rentrerai. Bien sûr ça n'engage que moi, ce n'est pas du tout un conseil d'investissement, de toute façon il n'y a jamais de conseil dans mes vidéos, hein. C'est juste plein de news comme ça pêle-mêle, et puis vous piochez à droite à gauche. Ion, pareil aussi pas mal de volume et petite baisse aussi. Des Gods, j'aimerais beaucoup qu'ils bougent. On est actuellement sur un encéphalogramme plat au niveau de la courbe, la charte NFT, et on est à 3,1 ETH. Et enfin Nakamingos, est-ce que ce sera le 3e jour sans tweet? À voir, je ne sais pas. Les amis, passez tous un très bon week-end. On se retrouve donc lundi pour de prochaines aventures. Et d'ici là, bien sûr, pour l'instant de vous, de proches et de vos wallets, c'est Monsieur Rabbit, des bisous. Ciao.